Bonsoir, bonsoir, c'est Litana, ou plutôt bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, par rapport un petit peu à la fois dernière où je vous avais fait donner des conseils sur il est en couple, je l'aime, mais il est en couple. Il y a des personnes qui sont venues me dire mais comment reconnaître si une personne nous aime ou pas. Alors là, même pas moi, je peux vous dire, je n'aurai peut-être pas la réponse aujourd'hui. Je ne sais pas comment reconnaître une personne qui nous aime ou pas, mais on peut avoir quand même des sensations. Tout dépend de l'histoire, encore une fois, de ce qui se passe dans votre relation, dans votre histoire. Est-ce que vous l'avez consommé? Est-ce que vous ne l'avez pas consommé? Est-ce que c'est quelqu'un comme ça? Alors on va essayer de partir au tout début, hein. Comme ça on va toucher plusieurs personnes, plusieurs histoires différentes. Parce que ça vous a de suite parlé, hein. L'amour vous parle énormément et ça me fait sourire. Ben oui, l'amour, ça parle toujours, évidemment. Alors, m'aime-t-il? Alors ça, c'est la grande question qu'on se pose toutes ou tous. Quand on rencontre une personne qui fait battre notre cœur, on a envie de savoir ce que la personne ressent pour nous. Évidemment, on peut pas le savoir comme ça, hein. On peut pas se dire, tiens, on voit une personne, on va savoir. Sauf si elle vient vous voir. Dans une relation amoureuse, on sait très bien que l'amour ne vient pas pour les hommes. Enfin, moi j'ai la sensation que pour les hommes, ça met beaucoup plus longtemps que pour une femme. Je sais pas pourquoi. J'ai rien contre les hommes aujourd'hui, je veux juste dire que j'ai l'impression que c'est pas de suite. L'homme est plus dans le désir, est beaucoup plus dans sa sexualité, et la femme est beaucoup plus, je dis pas tout le monde pareil, hein, on n'est pas tous pareils, et beaucoup plus peut-être dans la romance, a beaucoup plus envie de vivre une relation, d'apprendre à connaître un homme, et puis après voilà, hein, ça n'empêche pas plus si affinité. Mais on ne part pas de la même manière, j'ai l'impression. Du moins au début. Hein. Au début, c'est plus l'attirance, l'attraction. Je te désire, tu me désires. Mais l'homme est beaucoup plus ancré dans l'attraction et voire dans sa sexualité propre. La femme aura la même manière. On pensera tous de la même manière. Mais on mettra plus de temps à aller dans la relation. Dans la relation peut-être sexuelle. Peut-être qu'on va mettre plus de temps. Pour certaines, non. Tout dépend. Après tout. Mais ce qu'on veut, avant toute chose, c'est savoir si cette personne nous aime. Ah ouais. Alors voilà, en face de soi, il y a des hommes ou des femmes qui ont ce côté ambigu, ce côté je ne te dis rien, je ne te dis... C'est des personnes qui restent silencieuses, qui vous regardent, qui vous observent. Pour certaines, hein, si vous n'avez pas engagé quoi que ce soit, vous êtes que dans le cadre amical, pour certains. Elles vous regardent, elles vous observent, elles vous sourient, elles viennent vers vous, elles vous disent même bonjour. On peut même échanger avec certaines personnes. Mais il ne se passe jamais rien. Mais on a cette sensation que quelque chose se produit par rapport au regard, par rapport à sa manière de vous parler. Parce qu'il y a des personnes que quand elles vous parlent, eh bien, elles vont vous sourire, vous parler poliment, avec beaucoup de gentillesse. Et là, des fois, eh bien, le cœur se met à battre parce qu'on découvre une personne avec qui on aimerait échanger, mais plus si affinité, quoi. On aimerait bien une relation amoureuse. Il faut se le dire, hein. Quand une personne nous plaît, c'est plus facile, surtout si la personne est agréable, elle est gentille, elle est bienveillante, enfin, tout ce qu'on veut. À ce moment-là, il faut se dire une chose. Des fois, vous savez, la gentillesse, il ne faut pas la mélanger, il ne faut pas tout confondre. Des fois, on a des personnes en face de nous qui veulent juste de l'amitié. Il ne faut même pas essayer d'eux. Il ne faut pas essayer de faire quoi que ce soit. Si vous avez en face de vous un homme ou une femme qui vient vers vous, que vous apprenez à connaître jour après jour, que ce soit dans le domaine du travail, ou par exemple parce que vous faites le même sport, vous faites de la musculation ensemble, ou peu importe l'endroit où vous vous situez, où vous êtes, mais que vous voyez souvent dans cet endroit-là, et que entre vous il va se passer un moment donné où il va y avoir une forme d'amitié, des échanges, on discute, on peut boire même un café ensemble, là, il y a le truc la pause café, on peut boire un café ensemble, on peut échanger, on fume une clope ensemble, et voilà, c'est un peu ce qui se passe, hein. Bon, on est dans un endroit où travail, hein, pause, on prend la pause au boulot, et bien on rencontre cette personne et on sent qu'il se passe quelque chose, peu importe où on est, hein. Et tous les jours, on la voit, tous les jours, on discute, on aime être avec elle, on prend même plaisir à être avec elle. Mais il ne se passe rien, il ne se passe rien. C'est une amitié, certes, qui grandit tout doucement. Et tous les jours, la seule chose qu'on veut, c'est revoir la personne.
Alors d'un coup, vous, à un moment donné, vous sentez que le cœur il fait boum, boum, boum. Mais vous ne savez pas ce que l'autre pense. Est-ce que ça fait boum, boum de son côté? Ben oui, parce qu'on aimerait bien hein, que ça fasse boum, boum des deux côtés. Mais on ne sait pas. Et là, on se dit, est-ce que lui ressent les mêmes émotions? Comment savoir? Deux situations. Vous faites le premier pas, vous allez vers lui, vous lui dites tout simplement, tu me plais, j'aimerais, voilà. Et toi, est-ce que je te plais? Je sais pas. Entamez, essayez de savoir, ou alors rentrer dans un jeu de séduction, sans rien dire, vous allez lui faire comprendre à cet autre ben, que vous le désirez, que vous avez envie d'être avec lui, que vous avez envie de sortir avec lui. Et puis là, hein, vous faites des appels de phare, quoi. À un moment donné, s'il ne capte pas, c'est qu'il est aveugle. Hein. Enfin, voilà. Mais il y en a qui n'agiront pas. Quand vous sentez que finalement, il y a une barrière, que quoi que vous fassiez, il y a une barrière. Ou alors, si vous ne faites pas parce que vous êtes quelqu'un de timide, mais que vous avez l'impression que cette personne, elle vous fait comprendre. Parce que j'ai entendu souvent ça des abonnés. Il me fait comprendre. Oui, mais il vous fait comprendre quoi? Qu'il est poli, qu'il est gentil, qu'il est agréable, qu'il aime votre compagnie. Est-ce que vous pensez que ça suffit pour sortir avec quelqu'un? Est-ce que ça vous est pas arrivé, vous, d'avoir ce comportement-là envers une personne alors que vous ne voulez rien avec cette personne? Ben vous savez, moi, quand j'ai bien réfléchi sur le sujet, et j'ai été souvent ambiguë, et je m'en suis même pas rendu compte. J'ai eu des potes à l'époque, moi j'ai travaillé avec des personnes masculines, et c'est là où on se rend compte, mais qu'est-ce qu'on fait comme bêtise? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, des fois on peut être ambigu avec des personnes alors qu'on ne veut rien avec ces personnes. Vous savez pourquoi on sent qu'on fait du mal à une personne? C'est quand la personne a des sentiments pour vous, qu'elle vous les avoue. Et ça m'est arrivé. Et je suis restée bête. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu dire pour avoir mis mal cette personne? Ou pour lui avoir fait croire qu'il y avait quelque chose derrière? Qu'est-ce que j'ai fait? Voyez? Mais quand c'est vous que ça vous arrive, et qu'on tombe sur une personne qui va être gentille, sympathique avec nous, qui va nous parler, communiquer, nous partager des choses, peut-être de sa vie parfois, ou pas, eh bien on se dit, cette personne forcément elle a quelque chose pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose, le cœur bat, donc on veut que la personne soit réceptive. Mais non, pas toujours. J'entends beaucoup d'abonnés qui viennent, qui me disent, mais Litana, je crois qu'il m'a montré les yeux de l'amour. Mais quels yeux de l'amour? Il n'y a pas des yeux de l'amour parce qu'une personne est simplement sympathique avec vous, ou qu'elle est polie, ou qu'elle est gentille avec vous, ou qu'elle vous conseille. Des fois, on tombe sur des personnes qui nous conseillent. Hein. Alors si d'un coup, on se dit, il y a de l'amour dedans, on est foutu. Foutu. Mais vraiment, on se fait des films. Hein. On se fait des films. Franchement, on se fait le feuilleton avec. Hein. On peut même se faire une série. On n'a pas fini là. Hein. On peut passer la nuit. Hein. Voire la journée avec. Alors on me dit des fois, mais Litana, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Est-ce que je dois finalement faire marche arrière? Il n'y a pas de marche arrière, il n'y a pas de marche avant d'abord. On ne peut pas avoir une marche arrière. Vous savez, pour mener une danse, il faut être deux. Pour qu'une histoire d'amour naisse, il faut que les deux personnes le veulent. Quand une personne, vous avez en face de vous un homme, on va parler d'un homme, d'accord? Pour moi, ça sera plus facile. Hein. Après, ça peut être une femme. Moi, je vais dire un homme. Vous rencontrez un homme, il vous plaît, vous communiquez avec lui, que ce soit au travail, en pause, vous savez, en pause boulot, en sport. Par exemple, vous faites du dessin, vous faites quelque chose ensemble qui vous plaît, peu importe dans quel domaine vous êtes et que vous la voyez souvent, cette personne. Mais que cette personne-là, elle reste ambiguë, parce qu'on reste dans l'ambiguïté. Hein. Je sens que je lui plais, mais il ne vient pas, il me regarde. À façon de, comme il me regarde, il y a quelque chose. Non, pas forcément. Pas forcément, pas forcément. Attendez que cette personne fasse le premier pas. Alors, il y a on a des hommes très timides, mais on s'en rend compte à un moment donné. Hein. La timidité, ça va un temps après, elle ose même, la personne timide, elle ose. Si la personne reste fermée, elle ne fait pas de premier pas, mais elle reste toujours amicale avec vous. Dites-vous qu'elle peut le faire aussi à d'autres. Après, on a des séducteurs aussi, hein, qui aiment bien jouer, qui se disent, ah, tiens, c'est là, je vais lui faire croire monts et merveilles. Et puis après, je parle avec mes potes et je me fous de cette personne. Je vais bien rigoler aussi.
Vous savez, on a des séducteurs qui sont des charros. J'ai vu ça dans le truc des Marseillais, ça me fait sourire les Marseillais, parce que quand ils disent des charros. Moi j'aime bien dire ça. J'espère que j'ai pas été trop vulgaire, hein, j'espère, hein, surtout pas. Mais oui, on peut dire un charreau, quoi. Il s'amuse, il joue, hein, un joueur, quoi. Faites attention à cela. Faites très attention à cela, parce qu'ils font beaucoup plus de mal que de bien. Ils ne voient pas le mal, pour eux c'est un jeu, hein, parce que c'est des gamins en fait qui ont oublié de grandir. Pour moi, franchement. Après, il y a des hommes qui vont vous dire, mais attendez, je t'ai jamais rien promis, je t'ai jamais rien dit, il faut pas que tu te fasses des films, toi, de l'autre côté. Et ils ont tout à fait raison. Parce que c'est bien beau de les traiter de charros, des fois, les mecs. Mais des fois, les mecs, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien tenté. Et c'est nous, derrière, on se fait des films. Et le feuilleton, et tout y guanti. Hein. Alors, soyez prudents là-dessus. Pour ceux qui rencontrent des hommes dans un lieu de travail, comme je vous l'ai dit, peu importe où vous le rencontrez, si c'est rien passé et qu'il ne tente rien, ne tentez pas. Soit vous êtes une femme derrière et vous dites, mais moi je veux savoir. Je vous dis banco. Allez-y, mais au moins vous aurez une réponse. Hein. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, au moins vous saurez. Mais au moins c'est clair, net et précis. Et vous avez raison. Et puis il y en a d'autres qui vont me dire, mais moi, Litana, je ne veux pas y aller. Hein. Moi, j'ai envie de me protéger, j'ai peur. Hein. Après tout, hein. Je sais pas ce que. J'ai pas envie de me prendre un coup de revers, j'ai pas envie que. Voilà, de prendre un vent. Hein. Tout à fait raison. Première histoire. Deuxième histoire, vous entamez une relation amoureuse avec un homme. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les histoires amoureuses. Hein, je vais juste un petit peu comme ça, et puis je reviendrai dans une autre vidéo. Et là, dans cette histoire amoureuse que vous entamez, voilà, il y a le flirt, je suis bien avec toi, on se voit, on fait gros câlin, hein, caliente, caliente, caliente tant que tu veux. Chacun chez soi et Dieu pour tous, hein, parce qu'en principe, il n'y a pas d'engagement quand, voilà. On se voit une fois sur deux, une fois sur trois, voilà. C'est l'attraction qui prime sur le reste, et vous le sentez, hein. Voilà, vous êtes tous les deux, et vous me dites souvent, quand on fait des câlins, ben, je sens qu'il m'aime. Bah, ouais, je sens. Son langage de l'amour, il est bien là. Bah oui, il est bien là. Mais ça me fait des fois même parfois très sourire. Il me le montre qu'il m'aime. Oui. Et quand on a terminé, ben, il n'y a plus rien. Ouais, bah oui. C'est sûr que quand il va faire câlin, il va pas vous montrer qu'il est pas content. Hein. Il va vous montrer tout ce qu'il a envie de vous montrer. Évidemment. Ce serait trop facile de montrer la vraie personnalité de cette personne. Et puis plus rien. Vous entendez, vous le dites vous-même. Et puis plus rien. Et bien dans le et puis plus rien, c'est pas quelqu'un. Et vous me dites, est-ce qu'il m'aime? Oui, c'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'il m'aime? Parce qu'on fait beaucoup caliente, caliente. Et puis s'en va. Et puis je ne le vois pas pendant une semaine. Hein, des fois 5 jours, une semaine. On s'appelle peu. Et puis quand il vient, grand caliente, et puis il repart. Et moi, je sens qu'il m'aime, mais il ne me le dit pas. Moi, je dis drapeau rouge. Hein. Alors, soit vous aimez cette relation-là parce que, voilà, votre corps exulte, parce que vous vivez, vous vous sentez vivant, voilà. Je dis banco. Mais si derrière tout ça, vous attendez un « je t'aime », enfin, je suis pas sûre. Parce que, vous savez, une histoire d'amour... Quand on tombe amoureux d'un homme, et qu'un homme tombe amoureux de vous, ne croyez pas. Hein. Au début, il va peut-être pas vous le dire, mais il va vous le montrer. Il va vous le démontrer. Il va être là pour vous. Quand ça va pas, il sera présent. Quand vous aurez mal, il le saura. Vous savez, quand l'amour, ce que c'est quand ça va, quand vous êtes au plus mal, l'autre est là. Vous n'avez pas besoin des je t'aime toute la journée pour qu'un je t'aime soit juste et sincère. La personne qui est aimante, elle est présente. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, hein, je peux vous le dire, et quand une personne vous aime, elle a besoin de vous voir déjà, de vous toucher.
Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas caliente, hein, forcément, mais elle a besoin aussi de parler, de communiquer avec vous, de vous dire des choses. Il n'y a pas forcément des je t'aime à tout bout de champ. Une personne qui vous aime, elle vous veut dans sa vie. Elle vous veut dans sa vie. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'au début on va vivre ensemble. Ça peut être aussi chacun chez soi et Dieu pour tous. Mais elle vous veut dans sa vie. Elle vous présente à ses potes, à sa famille. Et elle vous dit devant tout le monde, c'est comme un écriteau, un amoureux. Elle est à moi. Je suis à elle, mais elle est à moi. Ça, c'est l'amour. Je veux partager avec toi. Je veux vivre des choses avec toi. Je veux faire des projets avec toi. Ça, la personne qui vous aime, vous êtes dans sa vie. Vous n'êtes pas à côté de sa vie, vous êtes dans sa vie. Pas à côté. Vous voyez ce que j'essaie de dire? C'est pas la même chose. L'amour, c'est quelque chose qui coule de source. Alors des fois, on peut faire une rencontre amoureuse où l'homme est incapable de dire « je t'aime ». Il n'est pas possible. Vous rentrez dans sa vie, il vous prend dans ses bras, il vous embrasse, vous allez au restaurant avec lui, mais il ne dit pas « je t'aime ». Et puis il y a des câlins, et dans les câlins, eh bien, il vous montre tout son amour. Et puis, il va vous dire « ben voilà, j'ai envie par exemple, tiens, c'est quelqu'un qui adore la peinture, admettons. Je vais prendre, voilà, je vais peindre aujourd'hui ou je vais dessiner. Ou je vais m'occuper de ma voiture. Il y en a qui adorent la voiture. Tuning, hein, j'ai connu ça. J'adore la voiture, j'adore tout ce qui se rapporte à la voiture, mais je veux que tu sois avec moi. Il y a mes potes, il y aura mes potes, hein, mais je veux que tu sois avec moi. Alors vous savez, le tuning, c'est 3-4 heures. C'est pas vraiment du tuning, hein, que j'ai vécu à l'époque, c'est 3-4 heures. Et le mec là qui est avec vous, cet homme qui vous aime, qui ne sait pas dire je t'aime, mais il va vous dire viens avec moi. Ou alors qui va prendre des cours de musique, qui va être batteur dans un groupe, guitariste, batteur. À l'époque j'avais rencontré un batteur, je peux vous le dire, j'avais 16-17 ans, j'étais très jeune. Et moi je comprenais rien à la musique, hein. Alors je comprends toujours rien, mais j'adore. Il m'avait dit viens avec moi. Et je suis restée 4 heures aussi, hein. Les 4 heures je les connais de tous les sens, hein. J'ai tout vécu moi. Et bien vous savez, 4 heures à écouter de la musique, bon, 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 enfin je me rappelle, mais bon, 4 heures, hein, c'est du 4 heures. Je veux que tu sois là. La personne, quand elle fait des trucs, elle veut que vous soyez là. Que ça vous plaise ou pas, mais elle veut que vous partagez ce qu'elle aime. Ça fait partie de l'amour. Et vous, pareil, vous voulez que la personne partage ce que vous aimez, forcément. C'est les échanges. Une personne amoureuse, elle va aimer ce que vous aimez. Même si elle n'aime pas, elle va adorer. Je peux vous le dire, elle va adorer. Quand on est amoureux, on accepte plein de choses. Je ne dis pas qu'on accepte tout et n'importe quoi, mais on veut faire plaisir à l'autre. Votre autre, s'il est amoureux de vous, il va tout faire pour vous faire plaisir. Et vous allez le voir. Vous allez le comprendre, vous allez le reconnaître, tout ça. C'est pas difficile de voir une personne amoureuse de vous. Elle va vous le montrer, comme je vous ai dit, le témoigner, vous allez vivre des choses, vous allez partager des choses. Maintenant, si vous êtes dans une relation où on-off, je t'aime, mais qu'est-ce que je t'aime? Aujourd'hui, on se voit et puis on ne se voit plus pendant 15 jours. Et puis il revient, et puis entre vous, il y a des disputes, on fait des câlins, et puis il revient dans un mois, ou le lendemain, mais après on se voit pas. Je t'aime, ouais mais ça je t'aime, on peut le chanter à toutes les sauces, hein. C'est pas ça l'amour, hein. Faut pas non plus, ou alors il veut, voilà, laisse-moi de l'espace, j'ai besoin d'être seule, j'ai pas envie de te voir. Vous l'appelez, ben il vous répond pas, ou il oublie. Alors on peut oublier de répondre, hein. Forcément on peut être occupé, on peut travailler, hein, on peut avoir sa vie. Mais vous voyez que c'est tout le temps comme ça. Faites toujours vous le premier pas. Toujours c'est vous qui faites le premier pas et toujours vous l'appelez. Puis dit ah oui j'ai oublié, ça va? Ouais ça va. En fait si vous ne faites pas le premier pas il s'en balèque, hein. On peut vous dire ça, vous n'êtes pas sa priorité déjà. J'appelle pas ça l'amour. Vous voyez j'essaie de donner plein de petits trucs.
Je t'aime, des fois il y a des je t'aime comme ça qui ne se disent pas, qui ne se prononcent pas, mais qui sont bien là. Il y a des silences qui en disent des fois plus long que des mots. Regardez parfois les silences de votre autre. Et les silences que vous-même, vous pouvez lui témoigner. Ils sont des fois bien plus lourds, que ça soit dans le négatif ou le positif. Observez les choses de cette manière-là. Vous verrez que des fois, les silences, ils vous amènent très loin et très haut pour moi. Voilà, j'espère au moins vous avoir un petit peu aiguillé, éclairé, du mieux que j'ai pu. Je pourrais en dire d'autres hein, pour les je t'aime, mais ça sera peut-être pour une prochaine vidéo, dans quelques temps, peut-être dans un mois. Mais voilà, les je t'aime, ils sont visibles. Il ne faut pas écouter tout et n'importe quoi parce que 10 je t'aime par jour ne veut rien dire. Un homme qui vous prend dans ses bras toutes les minutes, ça ne veut rien dire. C'est pas pour autant qu'il va vous aimer plus. La profondeur des choses, un homme qui vous aime, il sera là pour vous. Voilà, il sera là pour vous. Voilà, je vais vous quitter, je vais vous dire au revoir et prenez soin de vous. Bye bye.